Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite présentation de mes achats Blu-ray et Blu-ray 4K import que j'ai acquis ces derniers mois. Ce sera comme d'habitude assez succinct, je survolerai les aspects techniques, je parlerai de tout et de rien selon mon inspiration, en sachant que pour tous ces Blu-ray, il y a bien la version française, donc pas de version québécoise. Donc je débute avec le futur pack Blu-ray du film Bloodsport. Donc je pense qu'on l'a déjà pas mal vu sur le net en présentation, mais bon, donc on a droit à un joli embossage, hein. Voilà, c'est magnifique quand même, un très beau travail. Alors ce futur pack, il est de finition glossy. Donc encore Jean-Claude Van Damme, ici au verso. Donc sur la tranche, on a une petite languette magnétique qui recouvre en fait la charnière, hein, comme tous les futurs packs. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray du film. Ici, on a également le G-Card que j'ai découpé soigneusement. Et on a un lot de photos également. Alors le G-Card, en fait, l'édition est limitée donc à 1500 exemplaires. Donc moi, j'ai la 730. Alors on regardera les photos juste après. Donc on a droit donc à un joli artwork interne avec une continuité. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité, mais globalement c'est vraiment un très beau futur pack que nous a proposé Recen. Alors au niveau des photos, on va regarder ça de plus près. Donc on a des photos glossy, plutôt de bonne qualité, hein. Là, ça reprend des affiches originales du film. Bon, c'est celle-là la plus connue, hein. Donc très sympa ce petit lot de photos. De bonne qualité. Et voilà, on termine avec Jean-Claude Van Damme. Alors, j'ai découvert le film sur Canal+, donc est-ce que je dois encore présenter le film? Un classique du genre et pour moi, hein, donc le meilleur JCVD. Alors, un 4K pour ce film est annoncé chez ESC, donc on verra bien si je me laisse séduire. En attendant, ce bootleg fera très bien l'affaire, d'autant plus que le Master HD est très bon, vu qu'il est issu d'un Master 4K, donc probablement de l'édition allemande chez KP Light Pictures. Donc c'est édité, comme je l'avais dit, par Recen, donc un apport espagnol. La VF parisienne donc, est bien présente en Dolby Digital 2.0, ainsi que les sous-titres français également. Donc un inédit en France pour le moment, et c'était dispo donc sur DVD Store Spain pour 23 euros. J'enchaîne avec le Blu-ray 4K du film Liaison Fatale, donc Fatal Attraction en anglais, donc découvert sur Canal+, hein, un bon petit thriller psychosexuel où une nuit d'amour sans lendemain se transforme en cauchemar pour un avocat new-yorkais harcelé par sa nouvelle conquête féminine, une éditrice. Donc c'est mis en scène par Adrian Lyne, celui-là même qui avait réalisé 9 semaines et demie ou encore Flashdance. Donc on retrouve Glenn Close et Michael Douglas dans les rôles principaux. Alors il s'agit d'un apport UK, comme vous pouvez le constater avec les logos d'âge qui sont ici. C'est édité donc par Paramount. Alors le Master 4K est de très bonne facture. Et on a bien la VF en Dolby Digital 2.0 et la VO en Dolby True HD 5.1. Donc un titre dispo sur Amazon UK pour 17,45 € et que j'avais eu pour à peine 12 euros. Je poursuis avec le Blu-ray 4K du film Instinct de survie, donc The Shallows en anglais. Donc on a droit à un joli lenticulaire, hein, regardez. Voilà. Donc, très sympa, je trouve. Alors j'ai découvert le film donc au cinéma.
Un bon petit film de requin hein, où une jeune surfeuse est prisonnière d'un rocher sur lequel elle a trouvé refuge, cerné par le redoutable prédateur. Donc c'est mis en scène par Jaume Collet-Serra qui avait réalisé Esther ou encore récemment Black Adam. Donc on retrouve Blake Lively dans le rôle principal. Alors il s'agit d'un apport US hein, édité par Sony. Donc le Master 4K est d'excellente qualité. Et on a bien l'AVF en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre qui n'est pas inédit en France, hein, mais je l'ai récupéré chez Easy Cash pour 10 euros. Et donc cette édition US fera largement l'affaire. Je continue avec le Blu-ray du film Money Train. Donc découvert au cinéma, un bon petit buddy movie où deux policiers frères adoptifs sont chargés de la surveillance du métro. L'un des frères envisage de voler la recette hein, des stations du métro, convoyé dans un train spécial afin de payer ses dettes de jeu. Alors c'est mis en scène par Joseph Ruben, qui avait réalisé Les Nuits avec mon ennemi, ou encore Le Bon Fils. On retrouve donc Wesley Snipes et Woody Harrelson dans les rôles principaux. Alors il s'agit d'un apport allemand, hein, comme vous pouvez le constater avec le logo d'âge ici. Donc c'est édité par Sony. Le Master HD est de bonne facture. Hein. On a bien la VF en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français aussi. Donc c'est un titre inédit en France hein, que j'ai acheté sur Amazon DE pour 15 euros. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Track sur Internet, donc The Net en anglais, donc découvert au cinéma, un bon petit film policier où une jeune analyste de réseau Internet va se retrouver malgré elle au cœur d'un complot terroriste informatique. Donc c'est mis en scène par Irving Winkler hein, qui avait réalisé La Liste Noire ou La Loi de la Nuit par exemple. On retrouve donc Sandra Bullock et Jeremy Northam dans les rôles principaux. Donc il s'agit d'un apport allemand, hein, comme vous pouvez le constater ici encore avec le logo. Donc c'est édité par Sony. Le Master HD est de bonne facture. Et on a bien la VF hein, en Dolby Digital 5.1, ainsi que les sous-titres français aussi. Donc c'est un titre inédit en France hein, que j'ai acheté sur Momox hein, pour 9 euros. Je poursuis avec le Blu-ray du film My Girl, donc découvert sur Canal+, hein, une très bonne comédie dramatique où une jeune fille de 11 ans pleine d'entrain se tourne vers son meilleur ami au cours d'un été marqué par de profonds changements lorsque son père, veuf, retombe amoureux. Donc c'est mis en scène par Howard Ziff qui avait réalisé Une journée de fou avec Michael Keaton et Christopher Lloyd. Donc dans ce film, on retrouve Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macaulay Culkin et Anna Chlumsky hein, dans les rôles principaux. Donc il s'agit d'un apport allemand, donc, comme l'indique le logo, donc, édité donc, par Sony. Le Master HD est de bonne facture et on a bien donc, la VF en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français aussi. Donc c'est un titre inédit en France hein, que j'ai acheté sur Momox pour 13 euros. Je continue avec le Blu-ray du film Princess Bride, découvert sur Canal+, hein, une bonne petite comédie fantastique où un vieil homme rend visite à son petit-fils alité. Il lui raconte un conte de fées, les aventures d'une jeune princesse qui a juré de ne plus aimer personne. C'est mis en scène par Rob Reiner, qui avait réalisé Misery ou encore Des Hommes d'honneur. On retrouve Cary Elwes et Robin Wright dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol donc. L'image est excellente, hein, issue d'un master 4K comme indiqué ici. Et on a bien l'AVF en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre qui se trouve hein, difficilement hein, en édition française, donc à bon prix, donc désormais, mais qui est disponible hein, sur DVD Store Spain pour 12,89 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film City Hall, donc découvert au cinéma, un bon thriller politique hein, où le maire de New York et son jeune adjoint règnent sans partage sur l'administration de la ville. Les deux hommes forment un duo redoutable qui gère habilement les affaires courantes de la ville et bénéficie ainsi d'une grande popularité. Donc c'est mis en scène par Harold Baker hein, qui avait réalisé Malice par exemple. On retrouve donc Al Pacino et John Cusack hein, dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol également. L'image est plutôt bonne et on a bien donc l'AVF en Dolby Digital 2.0
ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre inédit en France, mais dispo sur DVD Store Spain pour 10,91 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film Hitcher, donc The Hitcher en anglais, donc découvert sur Canal+, un bon petit thriller où un jeune homme en route pour la Californie prend un autostoppeur s'avérant être un psychopathe. Donc c'est mis en scène par Robert Harmon qui avait réalisé Cavale sans issue. Donc on retrouve Roger Hauer et C. Thomas Howell dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, encore une fois un import espagnol. L'image est plutôt bonne et on a bien l'AVF en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Alors c'est un titre inédit en France pour le moment, mais qui va faire l'objet d'une édition française en 4K chez Sidonis Calista cette année. Donc en attendant, c'est dispo sur DVD Store Spain pour 11,40 €. Je continue avec le Blu-ray du film Jade, donc découvert au cinéma, un bon petit thriller érotique où un jeune assistant du procureur est confronté à une affaire trouble dans laquelle la femme de l'un de ses amis est accusée de meurtre. Donc c'est mis en scène par William Friedkin, qu'on ne présente plus. On retrouve David Caruso et Linda Fiorentino dans les rôles principaux. Alors c'est édité par Recen, un import espagnol encore une fois. L'image est plutôt bonne et on a bien l'AVF en Dolby Digital 2.0 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre inédit en France mais dispo sur DVD Store Spain pour 11,43 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film À propos d'Henry, donc Regarding Henry en anglais, donc découvert sur Canal+, un bon petit film dramatique où un brillant avocat new-yorkais est blessé un soir par un braqueur nerveux. On lui diagnostique une perte de la parole et des facultés motrices, doublée d'une amnésie. Alors c'est mis en scène par Mike Nichols, qui avait réalisé Le Lauréat ou encore Working Girl. Donc on retrouve Harrison Ford et Annette Bening dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol également. L'image est correcte sans plus. Et on a bien l'AVF en Dolby Digital 2.0, ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre inédit en France, mais dispo donc sur DVD Store Spain pour 11,43 €. Et enfin, je termine avec le Blu-ray du film Sabrina, donc un remake du même nom de Billy Wilder, donc découvert au cinéma, une bonne petite comédie sentimentale où un chauffeur d'une famille riche envoie sa fille Sabrina à Paris pour qu'elle oublie son béguin pour David, le fils playboy de la famille. Donc c'est mis en scène par Sidney Pollack, qui avait réalisé Les 3 jours du Condor ou encore Out of Africa. On retrouve encore une fois donc Harrison Ford et Julia Ormond dans les rôles principaux. Donc c'est édité par Recen, un import espagnol. L'image est très correcte et on a bien l'AVF en Dolby Digital 5.1 ainsi que les sous-titres français également. Donc c'est un titre inédit en France mais dispo sur DVD Store Spain pour 11,43 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et une vidéo volume 6 est prévue. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.